أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité une fois de plus cette assise méritoire, cette assise bénie. Ces gens d'assises sont bénis parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tout a marché. Nous endroits dans lesquels les gens sont bénis, ils sont assis, ils ne parlent pas de choses, ils ne parlent pas de la politique, ils ne parlent pas du football, ils parlent que de la religion, il parle que d'Allah. Cela, Allah fait descendre des anges. Il y a des anges qu'Allah les a créés spécialement. Leur nom c'est Al-Malaikatu Sayyarat. Al-Malaikatu Sayyarat. Les anges mobiles. Les anges qui se baladent. Et ces anges-là qui sont dans les cieux, ils voient la terre noire. Toute la terre est noire. Et lorsqu'il y a une assemblée, lorsqu'il y a une assise dans laquelle on parle d'Allah, automatiquement la partie est éliminée. Et les gens, depuis là-haut, ils voient cela, ils disent Haloumu ila hayatikum. Venez à votre plaisir, ce que vous cherchez là. Voilà. Et les anges descendent, ils viennent entourer ces anges-là, ceux qui sont assis par les Allah. Et comme ça, ils vont jusque là dans le ciel. Et ils disent à Allah, nous avons retrouvé ces serviteurs, une partie de ces serviteurs qui parlent de moi. Pourtant, Allah ne connaît mieux que les anges. Allah prend seulement les anges en témoin. Lorsqu'on dit qu'Allah a créé des anges qui écrivent ce que nous faisons le bien comme le mal, Allah peut faire. Allah s'en fout de ces anges-là. Et c'est pour avoir des témoins. Parce que vous vivez là, la bouche est tellement dure. Et comme ça, tous les autres gens, Allah n'a pas besoin de nous. Il fait pour nous montrer à nous sa grandeur, son pouvoir, sa puissance. Il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est là, lorsqu'il dit à Allah, nous avons retrouvé des serviteurs qui parlent de toi. Pourtant, Allah connaît mieux que eux. Il dit, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Allah demande aux gens, qu'est-ce que ces personnes-là veulent de moi, Allah? Les gens vont dire, ils veulent ton paradis. De quoi ils ont peur? Ils ont peur de ton enfer. Allah dit aux anges, soyez témoins. De moi, Allah, je les ai pardonnés. Je vais leur donner mon paradis et je vais les éviter l'enfer. Les anges vont dire, Allah, il y a quelqu'un qui a coupé là. Lui, il passait. Son intention, ce n'est pas venir écouter. Il passait, il les a mis, il s'est assis. Allah va dire aux anges, même lui là aussi, je l'ai pardonné. Parce que la c'est tellement délicat, elles n'ont malheur de ne pas s'asseoir à côté de nous. Donc, le monsieur Allah qui nous a facilité cela. Quand il y a des musulmans, n'ont pas la chance de faire ça. Parce que souvent, ils n'ont même pas la volonté. Ou bien, il y a beaucoup de problèmes, ou bien beaucoup de talents dans la bonne compréhension. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction et le salut sur le sceau des prophètes, la meilleure de la créature d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad, c'était donc cette créature. Il n'est pas Dieu, il n'est pas divinité, il n'y a aucune divinité en lui. Seulement, il est venu, c'est pourquoi quelqu'un a dit, le prophète Muhammad, il est plus qu'un homme, mais moins qu'un Dieu. Le prophète Muhammad, il est plus qu'un homme, mais moins qu'un Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Mais c'est Allah qui a donné la mort, Allah qui a donné la mort, il est plus grand. Il est très grand. Il a dit 5 fois par jour. Quand on dit le nom d'Allah, on dit son nom. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan. Est-ce que lui est comme nous? Dans un hadith, notre père Adam, quand il a commis le péché, il a demandé à Allah pardon. Longtemps, Allah n'a pas accepté. Un jour, il dit Allah, pardonne-moi à cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais qui t'a dit le nom du prophète Muhammad? Où tu l'as connu?
Il dit, mais j'ai vu sur ton trône, il est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le nom qui a ajouté au nom d'Allah ne peut pas être petit. Il est exceptionnel. Donc nous demandons à Allah qu'il fasse son salut, sa bénédiction sur le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous voulons, ne faisons pas la salut du prophète, Allah a déjà fait. Seulement à la vie. Allah et sa légende, ça suffit. Allah lui-même il fait. Et ceux qui comprennent Allah, ils disent c'est-à-dire, c'est pas comme il a fait, c'est fini. Il fait, il a fait des faits. Depuis le monde n'a pas créé, Allah fait la salat pour le prophète. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. Il n'a pas besoin de notes sur la fin. En réalité, si nous faisons la salat sur le prophète, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Parce que le prophète, c'est lui qui dit la salat une seule fois sur moi, Allah fait 10 sur toi. Dans ce cas-là, qui bénéficie? Tu donnes 1 et puis tu as 10. Donc, ce n'est pas pour le prophète, c'est pour nous-mêmes. Et nous demandons qu'Allah fasse la bénédiction et le salut sur la famille du prophète. Ils ont soutenu le prophète, la noble famille du prophète, également ses compagnons. Et nous demandons qu'Allah fasse la bénédiction et le salut sur tous ceux qui suivront le chemin d'Allah, de son prophète et la famille du prophète et ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi nous. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans le chapitre Al-Boudou. Donc nous avons commencé la semaine passée. Al-Boudou qui veut dire l'ambition. Mais ici, nous voulons dire la petite ambition. Parce qu'il y a ce problème-là en français. Il y a ce qu'on appelle la petite ambition et il y a ce qu'on appelle la grande ambition. Or, en arabe, il y a un nom pour les deux. La petite ambition dit Al-Boudou. La grande ambition dit Al-Boudou. Or, en français, il faut faire la différence entre petit et grand. Parce que dans la petite ambition, c'est juste une partie du corps qu'on lave. Et dans la grande ambition, c'est pour on dit le Père rituel. C'est tout le corps qu'on lave. Donc, nous sommes dans le chapitre à nouveau. La petite ambition. C'est une pratique religieuse musulmane. C'est une recommandation islamique. Où est la preuve de cette recommandation? D'abord dans le Coran. الذي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux côtes, essuyez la tête, c'est-à-dire passer la main pied sur la tête, lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Ce verset-là, c'est un verset du Coran, de Surat Al-Maïda, la table servie, verset 6. Ça nous montre clairement que la mission, c'est une recommandation islamique. Allah nous a demandé cela. Et est-ce qu'il y a un hadith du prophète qui appuie le verset? Oui. La parole du prophète, c'est un commentaire, c'est un exégèse, c'est un tafsir du Coran. Ça appuie. Et ça démontre, ça détaille ce que le Coran a dit. Et donc dans le hadith, le prophète dit La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahuri wa la salatan min ulul. Le prophète dit Allah n'accepte aucune prière sans purification. La prière que tu as faite sans purification, c'est-à-dire sans la petite ambition, et s'il y a des jeunes qui a lieu de faire la grande ambition, tu n'as pas fait, Allah n'accepte pas cette prière. Et le reste du hadith, le prophète dit Allah n'accepte pas une offrande qui est faite à partir d'un pied sale. Un pied sale, d'argent sale, tu fais au monde, Allah n'accepte pas. Allah nous a bonne compréhension. Donc voici, il est clair que Allah nous a demandé de faire la mission. Le prophète également nous a détaillé ce verset-là en disant que quand tu ne fais pas mission, Allah n'accepte pas. Donc ça montre que c'est obligatoire. Comment est-ce qu'on fait la mission? La petite mission qui est suivie. La semaine passée, le frère chef a fait la mission devant nous. Je le prends pour ceux qui n'étaient pas là. D'abord, on prend les tensions. L'eau, on a déjà parlé de ça depuis longtemps. Quel genre d'eau on prend pour faire la mission? On a fini le chapitre longtemps. Donc, tu as bien compris le chapitre là et tu as pris l'eau comme
le contact quand vous faites la mission, alhamdulillah. Donc, tu fais l'intention. Tu laves les mains. Jusqu'au coude. 3 fois. Bien lavé. Tu restes la bouche. Donc, tu mets l'eau dans la bouche. Et tu restes très bien. Tu fais sortir. Tu prends de l'eau. Tu aspires. Ce n'est pas laver le nez. Ce n'est pas mettre de l'eau dans le nez. C'est aspirer. C'est-à-dire tirer avec la respiration. Mais avec modération. Ce n'est pas que ça va pleurer. Donc, on aspire. Quel roulement. On aspire et on expire. On prend de l'eau avec la main droite. On rejette avec la respiration avec la main gauche. 3 fois. On lave le visage. 3 fois. On lave les avant-bras jusqu'au coude. 3 fois. Le côté droit, gauche. On essuie la tête. On ne lave pas la tête. On essuie. La main mouillée là. On fait passer sur la tête. Du toupet ici jusqu'à la fin de la nuque. Et on revient. Et les mains mouillées toujours. On essuie les oreilles. Bien fait. On lave le pied droit jusqu'au chéri, jusqu'à ce que le pied soit propre. Le pied gauche également. La mission finie. On fait la doigt, donc le début on donne ici là. Donc il est jeté ici là. Et à la fin on fait la doigt. Voici comment on fait la mission. Je pense que peut-être tout le monde ici connaît comment on fait la mission. Mais la semaine passée, nous avons posé une question très importante. Dans cette manière de faire la mission là, et si je venais à oublier une partie, par exemple, ici la règle est oubliée là, est-ce que mon ambition est bonne ou pas? Essuyer la tête, si j'ai oublié, est-ce que mon ambition est bonne ou pas? L'oreille, on avait dit, on ne peut pas répondre à cette question. Oui, c'est gâté. Non, c'est gâté. C'est pas comme ça on répond. C'est-à-dire, la première question, la question phare, est-ce que si j'ai oublié une partie de mon ambition, c'est comme ça, on pose la question. Est-ce que mon ambition est bonne ou pas? Est-ce que la prière que j'ai faite avec l'ambition, la prière est bonne ou pas? Je dis qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est bon ou c'est pas bon? Il faut connaître d'abord le détail. C'est quelle partie tu as oublié? Parce qu'il y a des parties, lorsque tu oublies, ton ambition n'est pas bonne. Il y a des parties, quand tu oublies, l'ambition est bonne, seulement tu répares, tu reviens sur ce que tu as oublié pour la prière future. Et encore, il y a une autre partie, quand tu oublies, non seulement l'ambition est bonne, et tu ne répares même pas, ça n'a pas besoin de réparation. Donc, le musulman, ajouter à cette connaissance de faire la mission là. Chaque jour, ton esprit peut être en face. Il y a des jours où l'esprit est ailleurs. Tu vas sauter le papier. Tu rentres dans la mosquée, je vais prendre l'exemple, c'est qui? Si papa, il a fait pour la mission, mais il avait le pied droit, il a laissé le pied gauche. Ah, c'était aujourd'hui là, c'était chaud. Jusqu'à tu as oublié le pied gauche, tu n'avais pas lavé. Maintenant, on pose la question. Bon, comme l'esprit de papa était ailleurs là, est-ce que son ambition est bonne? Ou que ce n'est pas bon? Donc c'est très important pour le musulman. Vous voyez, beaucoup parmi nous, on pratique l'islam. Beaucoup d'années, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on pratique comme ça. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas notre affaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le souci. Ce souci-là, est-ce que c'est bon, mais c'est pas bon? On n'a même pas ce souci-là. Et le problème, ça arrive que, généralement, nous qui sommes nés en islam, tu avais trouvé papa, maman sont déjà musulmans. Donc, en fait, c'est pratique à soi. Ton intention n'est pas dessus, quoi. C'est ça le défaut du pape, beaucoup parmi nous. Et ceux qui embrassent l'islam nouvellement, ils ont la curiosité. Ils viennent avec une ferveur. Ça les pousse à chercher à connaître. Et généralement, surtout avec notre temps là, c'est à partir des débats controversés.
Tu vas aller chercher à connaître. Mais nous, on a cette paresse intellectuelle-là. On était dans on n'était pas chercher à savoir. C'est pas bon. Les veilleurs, cherchons à connaître notre religion. Et ce hadith-là doit nous faire peur. Le prophète dit que quelqu'un va venir le jour de la résurrection. Il a prié 60 ans. Mais il n'y avait pas une qui est bonne dedans. Et elle n'a pas accepté. Il est sorti 0. 60 ans de prière. Il est sorti 0. Ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça la vie. Et je ne connaissais pas. L'ignorance là. Est-ce que c'est une excuse? Nous, combien parmi nous qui sommes allés à l'école? Combien parmi nous ici, si on nous parle, on dit que tu tes droits et tes devoirs. Pourquoi nous avons besoin des avocats? Parce que nous ne pas beaucoup de fois, on ignore même nos devoirs ou bien notre droit. Mais est-ce qu'il y a la justice là-bas? On te dit que comme tu ne connais pas, ils vont te laisser. Non. La peine qu'on doit appliquer si tu dois appliquer. L'ignorance n'est pas une excuse. Tout le monde est d'accord pour ça. Là, la autre personne n'a d'excuse à un ignorant la loi. Tu ne connais pas la loi, c'est une excuse. Non. C'est fou dedans. C'est comme ça. Je dis aussi c'est comme ça. Parce que tu ne connais pas là, il y a son médicament. L'ignorance là, il y a son médicament. Quel est le médicament de l'ignorance? Je voudrais qu'on me réponde avec un verset de Coran. Mais ce verset-là, je vais donner les 10. C'est le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ibra, lis. Allah, regardez. Tout le Coran, 6000 et quelques versets. Le premier verset, Ibra, lis. C'est-à-dire, l'islam, ce n'est pas une religion d'ignorance. Il faut chercher à connaître. Il y a Jibril qui venait enseigner toujours le prophète, n'est-ce pas? Jibril venait enseigner le prophète. Le prophète, il demandait. Malgré qu'il a le Coran, il demande. Les compagnons demandaient. C'était les Arabes. Ils comprennent l'arabe mieux que nous. Parce que l'arabe que nous parlons aujourd'hui, c'est l'arabe à eux. Et puis là, ça fait 14 siècles. Mais malgré ça, ils demandent. Il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils demandent. Quelqu'un a demandé à Aboubac. Aboubac, c'est un arabe pur. Qu'est-ce que me dit Abba dans Surah Al-Abasa? Wafati Adam wa Abba. Aboubac dit, je ne connais pas. Et il a fallu qu'il parle en tous là-bas, pendant un arabe dit Abba, en faisant allusion à la nourriture des animaux. Donc, ce qu'il est dit, ceux-mêmes, ils ont vu le Coran devant eux, ils savaient sur le prophète là, le prophète était devant eux là, ils ont toujours demandé. Et nous, alors, dans la bonne compréhension. Donc, cherchons à apprendre notre religion. Sinon, tu vas beaucoup prier, mais ta prière n'est pas bonne. Revenons à notre sujet, à la mission. Et ici, nous voulons apprendre la mission en divisant les actes de la mission que j'ai fait déjà éventuellement là. On va diviser ça en 3 parties. La première partie, on va appeler Farah et le Boudou, les actes obligatoires de la prière et de la mission. Les actes obligatoires de la mission. La mission de Jésus. Le deuxième groupe, on va les appeler Sunan al-Boudou, les actes surrogatoires de la mission. Le troisième groupe, Mustahabbat al-Boudou, Al-Fadar et le Boudou, les actes méritoires de la mission. Et la semaine passée, on a donné que ces appellations, ces noms-là, il ne faut pas savoir déménager. Quand tu fais la mission, il est recommandé de faire tout. La différence qu'il y a entre ces actes-là, c'est quand tu oublies. Mais pas de ton propre chef, si je vais faire telle partie où je ne fais pas telle. Non, ce n'est pas cette compréhension-là. Parce qu'au moment que ici, chez les Malikites, on dit soit le loulou, chez les autres, on n'appelle pas comme ça. Je dis c'est soit attendre le loulou, ou à le loulou, ou à le wadi. Donc ce qui est, on appelle Sunna là. Et toi tu penses que si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas là. Non, chez les autres, on appelle ça al-wadi, obligatoire. Seulement, il n'a pas la même valeur que Akan Loulou, les pliés. Voici comment certaines personnes font erreur. Dans la bonne confession.
Les actes obligatoires de l'ablution sont 7. Bon, tout ça, c'est la leçon passée. On avait déjà dit, on revient dessus. La répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Attaquant plutôt butatrice. Quand tu le répètes, ça rentre. Donc, les actes obligatoires de l'ablution sont 7. Mais attention, ces 7-là, le verset que nous avons lu, c'est 4 seulement qui sont cités dans ce verset. Parce qu'elle a dit, il y a eu les enfants des apôtres, il y a cela qui facile ou pas. Lavez vos visages. Wa aïdi akum il a marasiki. Vos avant-bras jusqu'au 2. Wa moussa obéo aussi pour essuyer la tête. 3. Wa aïdi akum laver les pieds. 4. C'est seulement les 4 là qui sont cités dans le verset. Et pourquoi nous avons dit que c'est 7? D'où sont les preuves des 3 autres que nous avons ajoutées? C'est pourquoi il est important de savoir et souvent d'accepter, d'avoir ce cœur ou faire ce cœur large pour accepter les divergences. Quand il lit les livres de la jurisprudence musulmane, surtout les livres dans le domaine qu'on appelle Al-Fiqh al-Fuqaha, Al-Fiqh al-Fuqaha, les écoles comparées, la comparaison entre les écoles juridiques musulmanes. Et pour ceux qui sont dans le domaine, il y a des livres que je peux citer. Il y a un livre qu'on appelle Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, de Rushd al-Hafid. Un livre très bon. Tu vois que les savants musulmans, eux, sont divergés. Il y en a qui vont dire que les actes obligatoires de la mission sont 4, c'est-à-dire le verset est point barre. Il y en a qui vont ajouter un qui n'est pas dans les versets là, que nous l'avons cité dans les 7 là. Il y en a qui vont ajouter 2 que nous avons cité, donc pour lui, il va faire 6. Et nous l'avons cité 7. Je les valide vite. C'est une divergence. Et cette divergence-là, c'est accepté depuis la vie des temps. C'est pas aujourd'hui, ça va finir. Voilà dans la bonne compréhension. Donc voici les 7 actes obligatoires de la mission. Le premier, Al-Niyyatu, l'intention. Al-Niyyatu, l'intention. Qu'est-ce que veut dire l'intention? Al-Niyyatu en arabe, et même en arabe, Al-Niyyatu veut dire Al-Qasdu. Al-Qasdu veut dire vouloir quelque chose. Quand tu veux là, ce que tu veux dans ta tête là, c'est ce qu'on appelle l'intention. C'est pourquoi l'intention, tu n'as pas besoin de dire dans la bouche. Parce que par exemple, quand je prends cette bouteille là, cette bouteille d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire, c'est ça qui est mon intention. Ce vouloir de la bouteille là, c'est ça qu'on appelle l'intention. Donc dire encore dans la bouche là, ce n'est pas nécessaire. C'est comme ça que nous on dit. Or, tu vas trouver, dans certaines écoles, ils vont dire que dire l'intention dans la bouche là, c'est bid'a. C'est une innovation. Bon. Et même si c'était arrêté là-bas, je pense que c'était mieux. Mais parfois, encore, tu vas voir qu'ils sont encore, il y en a parmi le monde qui sont durs avec les autres. Quand ils voient un papa, parce que moi, on va des villages là, et c'est comme ça qu'ils font. Alors, ils disent, c'est comme ça qu'on entend, ils font la mission. Ou bien quand ils veulent prier, alors ils n'envoient tout cela dans le corps. C'est comme ça qu'on vient. Donc, selon la divergence juridique, c'est bid'a. Selon telle école, oui, c'est une innovation. Mais jusqu'à où? Quelle est sa gravité? C'est ça maintenant, certains vont faire erreur. Tu vois, ils sont quand ils vont quelqu'un, ils disent non, c'est pas bon, c'est bizarre, c'est bizarre. Non, non, c'est pas comme ça. C'est que tu dis là, tu n'es pas d'accord avec ça. Le bid'a que tu dis là, tu n'es pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent qu'il y a un problème dedans. Tu es dans le mazhab de Shafi'i. Dans le mazhab de Shafi'i, dans la aujourd'hui, il y a la mazhab, il n'y a pas de problème dedans. On va demander maintenant les preuves. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où quand tu dis quelque chose, chacun veut une preuve. Parce qu'on aime les débats. Et comme j'ai dit dans le sermon passé, les gens qui ont bien appris l'islam, et c'est lui qui suit dans l'islam. En tout cas, c'est un mal. C'est une pierre d'âme. Tout le monde aujourd'hui a le droit de tailler dans la religion. Il ne connaît ni sa main droite, ni sa main gauche dans la religion, mais c'est lui qui parle de la religion.
Ça donne la bonne compréhension. Donc, ceux qui disent que dire ouvertement, dire verbalement les nations, et c'est bid'a, c'est pas bon, quel est le preuve? Il dit le prophète n'a jamais fait. Deux, en arabe, la définition de Adiyya là, il n'y a pas le fait de dire dans la bouche dedans. Adiyya, dans le passe d'eau, de l'oral, vouloir dans son c'est fini. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut écouter aussi les autres. Où sont les preuves? Quand il te donne une preuve, parfois même si tu n'es pas d'accord, donc, du moment qu'il a une preuve, tu ne peux pas maintenant le mettre dans le même récipient que quelqu'un qui fait sans preuve même. Il n'y a même pas, ne serait-ce que l'homme de preuve. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de souci, tu peux dire les nations verbalement, ils disent que le hajj, quand on est parti au hajj, moi je ne suis pas parti, quand on allait au hajj, quand on se lave, il y a beaucoup de lave, quand on se lave, on prend les nations de hajj, ou bien on va à la place, pas monter. On dit la bête à hajjan. La bête Allahumma hajjan à umrah. On dit ça comment? Verbalement, non? Très bien. Donc, le vol, il y a plusieurs qualités de faire hajj. Mais ce que je veux là, quand tu finis là, tu fais les deux là, comment tu dis? La bête Allahumma hajjan. Tu dis ça ouvertement, non? Voilà. Dans l'école Shafi'i dit, les autres adorations, nous on va juger sur ça, on va comparer à ça. Tu es d'accord, alhamdoulilah, tu n'es pas d'accord, il faut les laisser. N'est-ce pas? Tu es d'accord, alhamdoulilah, tu n'es pas d'accord, il faut les laisser. Ce que je veux qu'on comprenne, lui là, quelqu'un qui fait comme ça, et puis avec cette preuve-là, il n'est pas quelqu'un qui n'a même pas l'ordre de preuve. Alors de la compréhension. Non, nous continuons donc à lire toutes les nations. Maintenant, dans le verset a cité seulement 4. Mais tous sont maintenant la preuve de les nations. Deux. Un dans le Coran, mais dans une autre sourate. Voici maintenant, voilà, là où maintenant c'était aussi tellement qu'ils aiment la religion, ils commencent à prendre un peu. Ils ne connaissent pas la manière. Ils commencent à donner les fatwas. Non, c'est pas comme ça. Quand tu veux étudier quelque chose, selon l'islam, tu lis le Coran de A à Z. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux lire au début là, il y a le reste qui est à la fin. Ça se complète. N'est-ce pas? Il faut avoir cette notion-là. Souvent, tu vas verser dans une sourate quelque part là-bas, le reste là, ou bien le complément de ce verset, c'est dans une autre sourate. Et quand tu lis une partie sur même, c'est fini. Ça, c'est un autre domaine. On va rentrer dans ce formation, c'est un autre domaine. C'est pourquoi c'est celui qui a appris tout ça, qui doit parler dans la religion. N'est-ce pas? Et deuxième chose, tu as fini de lire les versets, n'est-ce pas? Quel est le hadith du prophète qui accompagne le verset, qui donne les détails du verset? Qu'est-ce que le prophète là, c'était un chou qui a dit qu'il ne parlait pas. C'est-à-dire, durant 23 ans, il a un livre que lui-même n'a pas expliqué. C'est possible ça? Ça, c'est logique. 23 ans, il a un livre, lui-même n'a pas expliqué. Non, c'est pas logique. Il faut qu'il lui-même l'explique d'abord. Il avait expliqué. Et l'explication du prophète là, c'est ce qu'on appelle le hadith. On avait déjà beaucoup parlé de ça. Donc, l'intention, la preuve d'abord dans le Coran, c'est dans le Tabina. Là, il y a pris les Sinatafam. Le verset où on a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ إِخْلَاص. وَمَا أُمِرُوا. Ils n'ont pas été ordonnés, ils n'ont pas été recommandés, إِلَّا لِيَعْبُدُوا que d'adorer Allah مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En étant sincère dans la religion, dans la pratique de la religion, dans l'adoration pour Allah. Qu'est-ce que veut dire la sincérité ici? C'est avoir une bonne intention, voici la preuve de l'intention. Maintenant, regardez, le hadith du prophète qui va venir bien détaillé ce verset-là, le prophète dit Innamal a'malu binniyat. Les actions ne sont valables que par les intentions. Vous voyez, le prophète même a dit au pluriel, al-a'mal. Il dit les actions ne sont valides que par les intentions. Donc, la mission, c'est
C'est un acte ou c'est pas un acte? Voici la preuve que même dans les tâches là, pardon, dans la mission, les tâches, c'est obligatoire. Parce que le prophète a dit, les actions ne valent que par les tâches. Ça a pu le verset, ça montre clairement pourquoi, dans l'école juridique maritime, il dit que la tâche là, c'est un acte obligatoire. Si tu rates, ton mission n'est pas bonne. Maintenant, je voudrais donner l'exemple. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a oublié de faire les tâches et la mission? Parce que tout de suite, c'est pas facile d'oublier les tâches de faire la mission et la prière. C'est pas facile d'oublier. Tu oublies quand ton esprit est allé ailleurs. Hein? C'est pas facile, non, faut pas dire que tu peux pas oublier. C'est pas facile, parce que je vais te donner l'exemple pourquoi tu peux oublier. Tu peux, mais c'est pas facile. Comme je l'ai dit tout de suite, quand je suis arrêté, il y a une chaise à côté de moi. Et que je suis arrêté, lorsque je prends la chaise, ça me fait quoi? C'est pour m'asseoir, c'est ça qu'on appelle l'intention. Mais est-ce que ça ne t'a pas encore arrivé? Tu es rentré dans la maison. Et ce que tu es venu chercher là, tu sais plus c'est quoi? Ça arrive, non? Il ne faut pas te juger aux autres. C'est ça. C'est-à-dire, il fait la mission est finie, il s'est dit, Marie, quand là, j'ai eu des problèmes. Dans la vie, c'est un problème là. Donc, ça arrive parfois. De la même manière que parfois tu rentres à ta maison. Parfois, il y a quelque chose de ta tête que tu cherches maintenant. Ça arrive, mais ça n'arrive pas. Il faut les appeler les mêmes choses. Autant de professeurs, il y avait quelqu'un qui était très intelligent. On l'appelait le Palveille. On dit qu'il avait 2 cœurs, tellement qu'il était intelligent. 2 cœurs, tellement qu'il était intelligent. C'est pourquoi là, dans le Coran, dans le Azab, Allah n'a jamais donné 2 cœurs à quelqu'un. Celui-là, dans une bataille, tellement que c'était chaud, il a pris les sandales et il a mis ici. Il a couru. Puis après, maintenant, il cherche les sandales. On dit, mais c'est pas ça qu'il y a ici. Alors, de la bonne compréhension. Donc, les tâches, ça arrive, tu oublies. Ton esprit est ailleurs. Parce que c'est l'esprit qui capte. Pourquoi tu as pris la bouteille, c'est pourquoi? C'est l'esprit qui capte. Et quand l'esprit est surchargé, il zaille. Comme on dit. Donc, il est en compréhension quelque part. Alors, dans la bonne compréhension. Vous voyez, c'est seulement les tâches que nous avons expliquées. Nous parlons petit à petit et nous comprenons beaucoup. L'essentiel, ce n'est pas de dire beaucoup, mais de comprendre, même si c'est petit. Non. Pardon? Une question. Concernant la mission. Ici, la parole. Et c'est lui? Très bien. La question est que, je reprends, quelle est la différence entre celui qui fait mal dans la mission et celui qui ne fait pas du tout dans la mission, n'est-ce pas? Celui qui fait mal dans la mission, il y a des détails à donner. Comment est-ce qu'il fait mal? Par exemple, il ne respecte pas l'ordre. Hein? Il ne respecte pas l'ordre. Il ne cherche pas à comprendre. Mais l'eau, il prend l'intention de la mission et l'eau arrive tout son. L'eau mouille, l'eau atteint tout son corps. Lui, la sa mission est bonne. Je reprends et je donne l'exemple. Quelqu'un il rentre dans la bouche, il prend l'intention de la mission. Il rentre sous sa bouche, robinet là. Et puis il lave tout son corps là, ça prend la mission est bonne. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a demandé de faire. Mais c'est bon quand même. Tu vois la différence? Il a mal fait, mais c'est bon. Quand on fait la mission, on doit laver la main à l'extérieur d'abord, laver la partie intime, faire la petite mission, laver la tête. Lui, il a lavé la tête avant de faire la petite mission. Il a mal fait, non? Mais ça va, la mission est bonne. Mais lui qui fait dans la mission maintenant, et l'eau n'arrive pas, le dos. Le dos n'est pas lié. Il a mal fait, non? Mais ça donne la mission n'est pas bonne. Lui qui fait la mission sans intention du tout,
La grande admission n'est pas bonne. Donc, dire que quelqu'un a mal fait la grande admission, il faut connaître les détails. Comment est-ce qu'il a mal fait? Si ça peut rentrer dans les membres, on va dire que c'est bon. Si ça ne va pas, on va dire que c'est pas bon. Mais lui qui ne fait pas du tout là, c'est pas bon. C'est lui qui fait mal. Si la moyenne, regardez, c'est comme à l'école. On a donné un devoir. Soyez 50 sur 100, ou 5 sur 10. C'est pas ça, non? Donc il a mal fait, mais ça rentre à 5 sur 10. C'est bon? Quand on a une compréhension. Non. On va le dire ce qu'on a dit, on va voir. Alhamdulillah, on est à la fois à la fois, on s'en est dans l'année. Moi, il est à la fois. On a la fois, on va s'en faire ici, moi, c'est pas comme ça. Avec la police, on va dit qu'il y a beaucoup de femmes de fou, il faut à la mouvement. Pas de règles, mais quand on veut à la fois où les Américains tout ça, il y a la vérité, il y a à la fois dans la foi de l'Oula, si dans les Arabes, il faut les sironer. Donc, vous voyez, les Tigres. Parce que vous savez, vous pouvez diminuer au Ghana. Si vous avez un peu de foi, vous pouvez vérifier, finalement. Et si vous avez un peu de foi, vous pouvez vérifier. Non, vous voyez, non, donc il y a un peu, il faut s'en faire. Vous voyez, un gars de l'autre, il y a un peu. Parce que Allah va faire un peu de Allah va côté quelqu'un. Allah va faire un peu de cimentière, il a un peu de là. Donc il a la tête. Ali va faire un peu de chérie. Ça va aller dans la fois. Donc, au Québec, on va faire un peu de l'autre, il faut faire. Alors, on peut plus les faire à l'aéro, on peut plus les dire. D'ailleurs, on va faire à l'aéro. On va faire un peu de l'autre, on va faire un peu de alors, on va faire comme un fou, on est à la yafalo. Du coup, on a une affaire. Du coup, qui s'est d'abord gagné la main. Mais comment on va faire alors, si vous voulez allez la vie de Galassi, allez te mettre. Alors, on va faire un peu de yafalo. Ça vous dit, on va regarder, on a beaucoup de adresses. On va faire la fois, on va s'en dire qu'il manque de ça. Ça, tu as un peu de la soirée. On va ouvrir la ligne, on va ouvrir la ligne. Mai la fa'a neman kishiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tumba kadala da kan bukan dengan bega ala dote ala tlante ala fui dala da kan bukan bega ita ni lu da ko fara a ko fara na fara ko sibila wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ada mati ko esa na bega ile ko ila na ko fara on a un chiffre voilà. Vous savez, merci beaucoup. C'est vrai fait comment pour maintenant en faire à la il y a pas d'année. Il y a pas d'année à la dimension. L'autre là, à la femme à la poche, à la somme. À la pomme de pura, il y a moins de choses. Il y a la ila. Pour que la ila, je parle là, il a Muhammad Rasulullah. Parce que moi, je trouve failli voir à ça le programme. Ah oui. La famille, mani ala fakadema kishia kumeka sumo kana jemo ani mo kula ba fara salijama anga wala da ni ana da kabi lo ko te sebe te al wudu serki wala serki ta sebe te kara galeza da fa ko fa fa ne dinga yeta ko bismillah te ko la se pega ma saba da kido da la ko ka chen saba da kisama ali samali ate tunabi asaba ka tia da ho ka nyambo chen saba ka bulu kala ko ate tunabi chen saba kiri ma ka joshi ate ko ate joshi kiri ni tene uga ko fe kana nya ka tanye ni ka ko fe kana shekere ka pro joshi fana ka masusa ka sioko ka be fase sikuma sinki ni tane dans la vie d'un docteur, c'est bien terminé. Ici, il faut les deux mois qui viennent à est-ce que c'est du temps? C'est du temps, oui. Deux mois qui viennent à un mustahab. Non, c'est le mustahab. Donc, voici, c'est le monde.
Et c'est bon. C'est Moustahab. Bon, regardez. Si lui oubliait, si lui il a oublié, est-ce que lui va dire que ça vient pas bon parce qu'il a oublié? Non. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Et là, c'est intéressant de connaître les péchés. Dans la condamnation. Donc, il y a un séquille d'abord. Il a eu le débat, il a eu le photo. Est-ce que il y a un séquille d'abord? Il y a un séquille qui est vraiment. Avant de dire qu'il y a un séquille. Il faut que il y ait un séquille d'abord. Parce que par exemple, il y a un séquille d'abord. Par exemple, il y a un corps, séquille qui est légal à l'application. Par exemple, il y a un corps, séquille qui est légal à l'application. Ah, il faut que ça va à l'habiter. Parce que là, on a des moments où il y a l'autre droit, il se dit là. Le docteur, il a commencé à y aller. Il a dit, pour se dire, il faut se dire, il va commencer à travailler. Alors, il faut donc, ce qui est par rapport il est déjà il y a la possibilité de Al-Faraï, ce qui est par rapport à la Pamolika. Fata le groupe là. Au groupe là, il faut qu'on ait un téléphone. Il y a eu les gens qui ont fait la main. Mais, on a savoir faire. La savoir que nous parlons donc, ce qui est par rapport au qui est à la papa peut-être pour les gagner. Je vais vous gagner. Il y a des affaires de la manière je vais faire la tête. Je vais faire la tête. A football il y a ni ya de quelle est la équipe. Pour ce qui est football en fait, après d'aller faire la vie. Il y a des pilotes assistants. Mais faire le gars. Non mais la vie. La vie. Donc le gars. Au Kenya, déjà vous allez se dire. Quand ça fait ailleurs, mais dans nous là, dans nous fort. Pour la personne qui paye, on va vous dire qu'il y a un beaucoup de choses dans la vie. Vous voulez qu'il y ait dans le fort. Hadisa Bekana, au Coran, cimetière. Alors, la bonne nouvelle arme, il y a pas de bien. Tiens, il faut qu'elle devienne calme. Avant de voir ça, il y a un truc aujourd'hui. La pilote a eu, il y a eu une fatiguée. Il y a la terre à l'espoir. Tout le monde était tout sous Coran. Il faut qu'elle mette à tout sous Coran. Et quand il est là, il n'a plus de guerre. Moi, dans le fait que vous voulez la vie, on va attendre le pouvoir. À la famille, on parlait de l'environnement. Il était trop téléphone. À peu près, c'est le royaume où il y a un poste. En tout cas, national, la transaction en tout cas, on a le cœur de la magie. Wassalam,